Oui, nous sommes entrés dans un mouvement de bascule par rapport à tout ce que l'on a voulu vous faire croire, tout ce que l'on vous a fait subir à propos d'une soi-disant crise qui n'a de sanitaire en réalité que le nom, et désormais la vérité surgit partout dans le monde. Alors je voudrais vous donner lecture de la déclaration du Premier ministre espagnol le 10 janvier dernier. Pedro Sánchez s'est exprimé en ces termes et il prend le contre-pied de tout ce que dit Macron. Voici ce que dit Pedro Sánchez. Pourquoi je libère le peuple? Pedro Sánchez, qui a levé la quasi-totalité de toutes les restrictions de liberté liées à cette crise, jugeant, à partir des éléments qu'il détient, des preuves qu'il détient, que c'était totalement contre nature et contre-productif en matière sanitaire. Il a déclaré ceci, ça tranche avec le fanatisme de Macron. Il a déclaré ceci: pourquoi je libère le peuple? Parce que ce que je vois en France ou en Australie me donne la nausée. Et je dis non à la malveillance d'État. Propos tenus par le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, le 10 janvier dernier. Il n'est pas le seul. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a également mis fin à pratiquement toutes les restrictions sanitaires. Là également, il s'appuie sur des données statistiques, des éléments incontestables. Alors ce ne sont pas les seuls hommes, les seuls dirigeants d'État à opérer, à s'être engagés dans ce revirement, retour à la case départ. Ce ne sont pas les seuls. Et je vais vous donner un aperçu des pays où on assiste à un changement radical de politique sanitaire au vu, encore une fois, des éléments statistiques, au vu des résultats extrêmement préoccupants de cette injection à marche forcée qui provoque des effets secondaires graves, voire gravissimes. Donc ce qui alerte désormais au-delà même du milieu médical, ce qui conforte les dires de grands professeurs de médecine qui alertaient depuis l'origine sur la façon qui avait été imposée par Macron de gérer cette crise sanitaire. Ce qui est toujours un non-sens absolu, mais on sait qu'en France, Macron instrumentalise cette crise baptisée sanitaire pour tenter de se maintenir au pouvoir à l'élection présidentielle au premier tour, d'abord le 10 avril et ensuite le 24 avril. Il n'a d'autre but. C'est pour cette raison qu'on nage dans l'absurde. Mais l'absurde fait très mal au peuple français. Un peuple français, malheureusement, dont une partie reste lobotomisée, endormie et ne veut pas voir clair et sombre dans le déni, ce qui est absolument dramatique. Mais heureusement, contrairement aux chiffres officiels falsifiés, il y a énormément de Français, probablement entre 15 et 20 millions, qui ne sont pas ou pas vaccinés ou pas injectés ou n'ont reçu qu'une dose et ont refusé ensuite de s'engager dans cette vaccination à outrance répétitive, bien évidemment préconisée par le PDG de Pfizer, qui lui peut se targuer, peut se vanter d'avoir engrangé 34 milliards d'euros de profit, c'est-à-dire 1000 euros par seconde. C'est une affaire extrêmement juteuse, mais elle est juteuse pour ces grands labos, elle est par contre très préoccupante pour les finances des pays, notamment européens, qui ont été contraints d'investir des sommes d'argent considérables alors que ça n'était absolument pas nécessaire, qu'il y avait effectivement des thérapies qui étaient là à disposition. Ces sommes colossales investies
pour l'injection de masse, eh bien, vont obérer gravement tous les budgets et vont peser effectivement sur les équilibres des budgets de chaque État. C'est déjà le cas en France. Fait aggravant pour Macron, c'est qu'il a interdit de soigner, alors que désormais, on admet partout que la sagesse eût été de soigner avec des remèdes qui avaient fait leurs preuves. Voilà, alors parmi les pays qui ont réagi comme l'Espagne, l'Espagne qui a levé la plupart des restrictions, bien il y a des pays comme l'Allemagne, qui pourtant est le fer de lance de cette Europe des riches, eh bien l'Allemagne commence à se mettre en retrait par rapport à cette politique d'injection à outrance. L'Espagne, je viens de la citer, l'Espagne qui a décidé de faire confiance à l'immunité naturelle, comme ça a été le cas en Suède, comme c'est le cas dans d'autres pays dits du tiers-monde, où on fait confiance à l'immunité naturelle. Je viens de parler de la Grande-Bretagne, y compris, si vous voulez, l'OMS commence à faire marche arrière toute et à se dire, oula, on s'est engagé dans une impasse, et cette impasse va mettre à mal toutes les économies mondiales des pays, il va mettre à mal l'économie mondiale. Il n'a qu'à voir dans quel état se trouvent les compagnies aériennes à qui on impose des règles draconiennes très sévères pour les voyageurs. Allez-vous voyager si on vous oblige à présenter un pass sanitaire, en plus de votre passeport, en plus de votre billet, en plus de ceci, en plus de cela? Pensez donc, ça décourage 70% des voyageurs. Au Québec, par exemple, pourtant, qui ont affaire à un psychopathe de la même espèce que Macron, eh bien, au Québec, le ministre de la Santé a démissionné il y a quelques semaines, s'apercevant qu'effectivement, ce que voulait lui faire faire Legault, le psychopathe, ne correspondait pas à ce qui était nécessaire de faire. Donc là aussi, amorce de marche arrière. En Suisse également, où on évoque que la pandémie, soi-disant pandémie, touche à sa fin. Il y a d'autres pays comme, il y a la Chine et la Russie, mais ça c'est pas nouveau. Chine et Russie ont élaboré des vaccins qui n'ont rien à voir avec la thérapie génique que Macron veut nous imposer. Ce sont des vaccins classiques et qui n'ont pas les effets indésirables, graves que nous constatons avec cette injection forcée en Europe. Je voudrais parler aussi de l'Inde. L'Inde a été un des premiers, c'est 1,4 milliard d'habitants, à rejeter les injonctions de l'OMS, à rejeter les injonctions de Bill Gates. L'Inde a fait l'option du traitement thérapeutique plutôt que de s'engager dans une vaste opération vaccinale. L'Inde a effectivement vécu une période un petit peu difficile, où elle a connu des difficultés avec ces injections qui n'étaient pas les bienvenues. Donc elle a préconisé, les dirigeants indiens ont préconisé plutôt les remèdes médicamenteux, l'ivermectine en particulier. La République tchèque aussi a renoncé à l'obligation vaccinale. Il y a Israël, le pays qui a le plus injecté et qui se trouve face à une crise sanitaire, cette fois énorme, mais causée par quoi? Causée par cette injection forcenée décidée par, à l'époque, un certain Netanyahou. La Bosnie également devient le premier pays d'Europe à rejeter toute forme de passe vaccinal. Il y a par exemple la Roumanie qui également fait marche arrière. Il y a, je n'ai oublié aucun pays, il y a l'Irlande du Nord, me semble-t-il. Oui, l'Irlande du Nord. Il y a la Croatie, que j'ai citée dans une précédente vidéo. Il y a l'Écosse. Il y a la Norvège. L'Espagne dont je viens de parler. Donc,
Je voulais vous donner cette information-là pour vous dire que ce mouvement est enclenché et que ce mouvement ne peut plus s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui est là, qui pousse très 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 fort, et contre la vérité, eh bien, les instigateurs, les organisateurs de cette escroquerie à l'échelle planétaire ne peuvent que s'incliner, puisqu'ils sont désormais sous la menace de procès très durs à leur égard. Beaucoup de dirigeants, notamment Macron, dirigeants politiques, dirigeants d'État, mais également dirigeants de grands labos, sont sous le coup de plaintes, notamment auprès de la Cour pénale internationale, mais également il y a, et je l'ai cité, les cours de justice internationale des common law, qui ont un mode de fonctionnement sensiblement différent des cours civiles, et qui permettent à n'importe quel citoyen de saisir la police et d'exécuter les mandats qui sont délivrés par ces cours. Point n'est besoin de passer par cette organisation judiciaire que nous connaissons. Ça va être le cas notamment en Australie, où les mandats d'arrêt qui ont été délivrés à la suite du jugement du 15 janvier par les cours de justice internationales de Bruxelles et Vancouver, eh bien ces mandats d'arrêt prennent toute leur signification en Australie, où on a assisté à un véritable massacre, j'ose le dire, vaccinal. Les résultats sont absolument catastrophiques. Par exemple, le Danemark, qui avait adopté une politique sage en matière d'injection, a connu une croissance extraordinairement forte des contaminations dès qu'elle a commencé à lancer des campagnes d'injection. Donc il y a cette prise de conscience. Il y a aussi un revirement de la part de l'OMS qui dit à présent haut et fort que et les masques et les injections ne résoudront pas le problème. À ce propos, je relève une décision de la Cour suprême de New York qui a interdit l'obligation du port du masque, notamment dans les écoles. La Cour suprême des États-Unis a interdit ce que voulait Biden, c'est-à-dire l'obligation de vaccin. Aux États-Unis, il y a une résistance très forte. La fédération, si vous voulez, ce sont des États, mais des États qui conservent les 50 ou 51 États des États-Unis. Chaque État conserve une grande autonomie par rapport à ces questions, notamment ces questions sanitaires. Et ce n'est pas le pouvoir fédéral qui peut décider de tout. Oui, il y a également, peut-être l'ai-je oublié dans les citations, mais il y a beaucoup de pays qui font marche arrière toutes. Et il y a également l'Autriche, qui s'est distinguée par sa violence en matière d'injection. Et donc elle a repoussé cette injection, et il y a eu une interpellation faite par 600 policiers autrichiens qui ont dit halte là. Je voudrais dire aussi qu'il y a des manifestations partout. Il y a près de 30 000 camionneurs qui ont manifesté, je crois, entre Québec et Ottawa. 30 000 camionneurs qui ont manifesté et qui ont également reçu, donc au Canada, et qui ont reçu le soutien de policiers. Vous voyez que la prise de conscience, elle est planétaire. Elle intervient en ce moment. On est dans un vrai mouvement de bascule. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, je vais être sévère à l'endroit des endormis français. Je veux bien comprendre qu'un certain nombre de Français n'ont pu faire autrement. Qu'est-ce que cela veut dire autrement? Pour continuer à s'adonner à leurs activités, notamment professionnelles. Mais en fonction de l'émergence d'informations, de réinformations continuelles, malgré les censures, il me semble qu'à un moment donné, si vous êtes des gens qui vous respectez, vous tenez compte non plus des désinformations, de la propagande délivrée à l'envi de façon outrancière et malhonnête par les médias, et notamment par l'agence française de propagande. Celle-là, elle va devoir rendre des comptes, ça c'est clair. Bien, il y a d'autres informations qui arrivent
en permanence, notamment sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes, il y a des alerteurs sérieux, rentrent dans le détail de tout ce que vous ignoriez ou que on vous avait caché, y compris des médias dits grand public, qui commencent à lever, plus que lever, le coin du voile, tout ce que l'on vous cachait, tout ce que l'on vous dissimulait, tout ce que tente de vous dissimuler encore Macron. Alors, je veux conclure, parce que là, si vous voulez, il faut bien comprendre, vous, les injectés, qui est allé joyeusement dans les centres d'injection, beaucoup de centres d'injection d'ailleurs ferment. Tiens, je voudrais vous donner aussi une anecdote. Je reçois des avis, des commentaires, et on me signale que, par exemple, à Londres, des centres de vente ou de distribution de masques ont immédiatement fermé après les annonces de Boris Johnson d'interdire le port du masque. C'est le professeur Montagnier qui l'a expliqué. Si l'humanité survit à cette tentative génocidaire, ce sera grâce aux non-injectés auxquels je suis extrêmement fier d'appartenir. Jamais je ne me ferai injecter ce genre de produit. Et pourtant, je ne suis pas contre, je ne suis pas un dogmatique. Je suis un homme qui a été vacciné, mais par des vaccins classiques qui n'ont pas nui du tout à ma santé, au contraire, qui m'ont protégé probablement. Mais là, ça n'est pas du tout la même chose. La France, vue de l'étranger, apparaît n'être que l'ombre d'elle-même, acceptant la colonisation sournoise et perfide de déviants psychopathes et acceptant son funeste sort. Voilà comment est perçue la France. Voilà pourquoi des députés européens interpellent directement celui qui se prend pour l'empereur d'Europe, notamment ce député croate, je crois, qui a remis vertement et durement à sa place ce Macron, en lui disant, dites donc, quand on voit les dégâts que vous causez dans votre pays, vous croyez qu'on va vous laisser causer les mêmes dégâts à toute l'Europe? Vous rigolez, vous plaisantez? Ce sont mes propos, je traduis l'exaspération, la colère de ce député européen vis-à-vis d'un usurpateur, d'un imposteur qui est parfaitement connu, qui est tout autant, sinon plus détesté en Europe qu'il l'est en France. Donc soyons, comme les gens disent, soyons sérieux. Il en finit par être pathétique. Il a tellement d'affaires judiciaires qui couvrent son mandat. Voyez un petit peu, 27, 28, 30, il y a ce mystère sur le sexe, le genre de son épouse. Il y a beaucoup d'affaires. Donc, toutes ces affaires sont sues, connues, à l'extérieur. Les journalistes des pays étrangers en font leur chou gras. Donc, il n'a absolument aucune crédibilité. Il ne jouit d'aucun respect à l'étranger. Il n'y a qu'en France que l'on lui accorderait encore un peu de crédit, mais c'est une folie. Et alors je conclus. Vous devrez, mais je reviendrai, c'est un autre sujet, c'est un autre, quoi qu'il est, il est lié, c'est l'élection présidentielle. Il y a des gens pour lesquels vous ne devez absolument pas voter, y compris un candidat communiste traître. Roussel, mais attendez, il fait partie du système. Par expérience, j'ai observé la politique. J'ai vu comment se comportaient les communistes. Ils font copain avec soi-disant leurs opposants de droite. Je les ai vus, moi. Je les ai vus sur le terrain. J'ai vu comment ils agissent. Ils n'ont aucune crédibilité. Est-ce que le stalinisme est crédible? C'est pourtant ça que l'on retient de l'expérience communiste. Bon, alors, les fameux écolos, le Jadot, il est très proche des ultra-riches. Il ne représente absolument pas l'écologie. Alors il y a Madame Taubira, qui se voit grande prêtresse, qui va donner la parole à tout le monde, qui va inverser la tendance en France, qui va remettre les choses à leur place. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Tout ça, si vous voulez, c'est de la manipulation. Ce sont des gens que l'on pousse, ceux qui ont les moyens de pousser, que l'on pousse en avant pour contrer une seule candidature, la seule qui inquiète
La seule, c'est celle de Mélenchon, que vous le vouliez ou non, que vous appréciez ou non, que vous soyez d'accord ou non avec ses options politiques. Mélenchon demeure la seule option crédible à gauche. Ni Hidalgo, ni Jadot, ni qui que ce soit n'est crédible. Et voilà-t-il pas que Hollande laisse planer le doute. Il pourrait bientôt également annoncer sa candidature pour sauver le bateau qui coule. Là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, à droite, c'est la même chose. Une Pécresse, c'est quelqu'un, c'est la petite dictateur, si vous voulez, en herbe. Elle rêve d'exercer son autorité parce que c'est une femme. Vous savez, c'est la compensation classique. Bon, je veux pas me mettre à dos les féministes, hein, mais voilà, vous voyez un petit peu, elle n'apportera rien. C'est un clone de Macron. Alors quant à Zemmour, je le décris, il est très inquiétant, il est ostraciste, il est raciste, quoi qu'il en dise, hein, il est xénophobe, il est le pion de Bolloré, ça gêne beaucoup Marine Le Pen, et ça gêne beaucoup, surtout, Macron. Parce que ces trois-là, bien sûr, faut absolument pas voter. Alors les noms que je maintiens, et qui sont des noms, pour moi, crédibles, parce que j'ai deux sensibilités, une humaniste et l'autre souverainiste. Rien à voir avec nationaliste, hein. Rien à voir, je ne suis pas nationaliste dogmatique, pas du tout. Moi, je ne suis pas nationaliste au sens où un Zemmour l'est, au sens où une Marine Le Pen, elle l'est, pas du tout. Souverainiste, ça veut dire que l'on conserve tous les outils de la gestion de l'État et qu'on ne s'en remet pas à une entité vague, obscure, complètement corrompue qui s'appelle l'Union européenne. Je suis pour une Europe sociale qui protège les peuples, pas une Europe des riches, une Europe des lobbies. J'ai 4 noms en tête, donc Mélenchon, l'humaniste, il a un excellent projet, un excellent programme, l'avenir en commun. Et puis il y a les autres. Il y a François Asselineau de l'UPR, il y a Florian Philippot qui s'est battu comme un beau diable depuis 1 an pour contrer cette politique sanitaire criminelle décidée par Macron. Il est au front toutes les semaines. Donc, il faut le souligner. Et il y a Dupont-Aignan qui, à l'Assemblée nationale, a pratiquement toujours réagi dans le sens des résistants à cette entreprise destructrice macronienne qui veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes et nous faire aller là où la nature nous dit de ne surtout pas aller, car nous allons en payer les conséquences, gravement. Voilà, j'en ai terminé. Bon vent à tous, où que vous soyez. Gardez le moral, nous sommes dans une phase de bascule très importante à l'échelle planétaire. Ça devrait logiquement déboucher sur le résultat que nous espérons, que nous attendons. Dernier mot, certains, se prétendant des résistants, nous envoient, alors à qui on ne demande rien, moi je n'attaque jamais personne, hein, jamais, nommément, etc., non. Je respecte le travail de tous ceux qui résistent, de tous ceux qui vont dans le bon sens, de tout ce que nous souhaitons. Mais quand j'en vois quelques-uns qui disent que nous donnons de faux espoirs lorsque nous parlons de telle ou telle initiative judiciaire, etc., ah bon, il faudrait se taire, il faudrait laisser les gens dans l'obscurité, ne rien leur dire, les laisser se morfondre dans leur coin, ne pas allumer de petites lumières de temps en temps pour leur dire « oui, c'est dur, mais regardez, il se passe ça, il se passe ça ». Toutes les actions n'aboutissent pas, bien sûr, il y a effectivement, mais il faut faire preuve de patience. La libération de la France a pris 5 ans et elle a été libérée principalement par 1% des Français, c'est-à-dire 400 000 Français. Voyez ? Donc, il y a eu des faux espoirs, mais il est important de vous donner des informations, vous informer sur des actions qui n'aboutissent pas nécessairement, mais il faut bien entreprendre toutes les actions possibles pour déboulonner un psychopathe. Voilà. Bon vent à tous.